Et bonjour! Comment ça va amigos? Bienvenue sur la troisième et dernière partie de cette série de vidéos que j'ai commencé il y a presque 3 semaines, un mois, concernant l'opposition que je voulais faire entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Donc si vous atterrissez sur cette vidéo, sachez que c'est quelque chose que je devais faire depuis longtemps. J'ai commencé par l'intrigue, ensuite j'ai fait une vidéo entièrement consacrée aux transformations, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Et aujourd'hui, pour être franc, j'ai dû mettre sur le titre le manque de drame, parce que c'est vrai que j'arrivais pas à donner un nom précis à ce point-là. Dragon Ball Super, pour les fans de Dragon Ball Z, donc je le précise parce que c'est important de bien savoir que dans mes vidéos, enfin en tout cas dans cette série de vidéos, je ne suis absolument pas objectif, puisque je me base sur Dragon Ball Z pour juger Dragon Ball Super. On vient pas me le dire dans les commentaires, c'est pas objectif, etc. C'est mon point de vue, je ne l'impose pas, je donne juste mon opinion. Il manquait quelque chose qu'on n'arrivait pas à qualifier, mais qui faisait que quand on regardait Dragon Ball Super, ou qu'on le lisait, on n'avait pas forcément envie de savoir ce qui allait se passer après. Ça manquait de quelque chose. Et moi je pense que ce qui manquait, c'était un manque de drame, d'enjeu, le côté un peu trop enfantin de Dragon Ball Super. Je vais m'appuyer sur plusieurs exemples. Dans Dragon Ball Super, déjà, il y a un truc dont beaucoup de monde a déjà parlé, que je vais remettre sur la table, c'est le fait que les héros, en fait, soient entourés d'une bulle de protection à chaque arc. Je m'explique. Dans Dragon Ball Z, ils avaient les Dragon Ball. Dragon Ball qui leur permet de réaliser n'importe quel souhait. Le plus important d'entre eux, celui qui fait qu'on est un peu rassuré à chaque combat, c'est de pouvoir ressusciter les morts. Sauf que, on ne peut ressusciter les morts qu'une seule fois. Alors je sais que dit comme ça pour quelqu'un qui ne connaît pas Dragon Ball, c'est bien, ressusciter une seule fois. Sauf que les héros dans Dragon Ball, ils s'exposent à des putains de dangers que t'as pas idée. Ça veut dire, c'est le minimum syndical de les ressusciter une fois avec toute la merde qu'ils affrontent à chaque fois. Ils peuvent être ressuscités qu'une fois. Ce que je veux dire par là, c'est que Akira Toriyama a toujours posé énormément de limites à tous les moyens de s'en sortir qu'il leur donne. C'est quand même très limité. Les Dragon Ball, oui. Tu peux ressusciter, oui, mais une seule fois. Si tu meurs une deuxième fois, tu peux plus revenir. Alors il y a de nouveaux Dragon Ball, c'est ceux de Namek. Tu peux ressusciter plusieurs fois, oui, mais tu peux ressusciter qu'une personne à la fois. Les Dragon Ball sur Terre, oui, mais si Piccolo ou Dieu meurt, il y en a plus. Et Piccolo, il est quand même très souvent exposé au combat. Donc on est quand même très souvent un peu apeuré en se disant putain j'espère que lui va pas crever sinon c'est la merde. Putain j'espère que lui va crever parce qu'il est déjà mort, tu vois. L'intensité des combats, l'intensité des arcs de Dragon Ball Z pallie le fait qu'ils aient une aide apportée par les Dragon Ball. Et maintenant faisons la liste des aides qu'ils ont dans Dragon Ball Super. Les Dragon Ball terrestres, les Dragon Ball de Namek, les Super Dragon Ball, ils ont Beerus avec eux qui peut détruire à peu près n'importe quel ennemi, ils ont Whis qui peut remonter dans le temps, pouvoir qui a selon moi gâché la fin de Fukatsu no F et gâché la fin de l'arc Freezer, et ils ont Zeno qui est capable de détruire un univers comme ça. Et toute cette équipe est avec eux, limite à leur service. À partir de là, à quel moment tu as peur pour les héros? Dans n'importe quel arc, j'ai jamais eu peur. Il n'y avait aucun danger, si tu veux, parce qu'ils sont toujours protégés, les héros. Alors certes, dans Dragon Ball Super, les héros font face à des méchants qui sont beaucoup plus forts. Mais c'est le deuxième point que je veux aborder. Dans Dragon Ball Super, les méchants ne sont pas du tout méchants. Les méchants de Dragon Ball Z, que ce soit dans la série ou même dans les OAV, ce sont des méchants qui sont quand même très crédibles, ils ont été travaillés. Ce sont des vrais méchants, ils sont mauvais quoi, ils sont cruels. Je te prends, je sais pas moi, Piccolo Daimao, on est au tout début. Nous on est des enfants quand on regarde ça. Prend un mec, il le prend, hop, il le lave, et hop, il le jette, c'est dans le vide. C'est horrible de faire ça, enfin c'est cruel moi je trouve. Plus tard, je sais pas moi, Freezer qui empale Krillin et puis qui le fait sauter comme ça, tu sais, en lui ouvrant bien la plaie pour jouer avec lui, mais c'est d'une cruauté sans nom. Ou celle qui écrase la tête de C16 pendant qu'il est en train de parler de la pluie du beau temps. Ce que je veux dire par là, c'est que les méchants étaient vraiment sadiques, ils étaient cruels, et ça a apporté un vrai danger, une vraie menace dans Dragon Ball. C'était ça, quelque part, qu'on aimait aussi, parce qu'on voyait qu'il y avait un méchant en face. Dans Dragon Ball Super, excusez-moi, mais il n'y a pas de méchant. À part Zamasu, j'en ai parlé dans les vidéos sur l'intrigue, si je dis pas de conneries. À part Zamasu, qui est un méchant génial, que moi j'adore vraiment, qui a une vraie cause, etc. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de méchant. Beerus, il est vraiment méchant, Beerus? Il se fait chier, Beerus. C'est un mec qui est un peu comme Son Goku, qui se fait chier, il est trop puissant, il s'emmerde. Et puis là, d'un coup, il apprend qu'il y a un ennemi un peu fort, donc il y va pour se battre. Il dit qu'il va détruire la Terre, mais on n'y croit pas une seconde. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de bouffer des gâteaux. Freezer, bah oui, Freezer, bon bah, Freezer, c'est Freezer, quoi, on le connaît, tu vois. Ok, il est cruel, mais on le connaît, donc sa cruauté ne va plus nous surprendre, si tu veux. Zamasu, j'en ai déjà parlé. L'arc tournoi du pouvoir, il n'y a pas de réel méchant, il n'y a que des concurrents. Et on parle souvent de Jiren, mais oh les mecs,
Moi Jiren, m'a fait passer à ça, hein, le bordel. Actually, kind of. Les méchants ne m'ont pas fait peur. J'avais pas peur pour mes héros pendant qu'ils se battaient contre ces méchants là. Pour ceux qui me disent ouais Beerus c'est un dieu de la destruction machin et tout, bah non, ok c'est un dieu de la destruction mais il a aucune intention de détruire la terre, bien au contraire. Il arrive parce qu'il est excité par la force de Sangoku et il veut ensuite le faire progresser. Et ça nous amène sur le troisième point, le manque de sérieux de Sangoku. Si t'as regardé Dragon Ball Super, t'as pas pu passer à côté de ce point là. Sangoku c'est devenu un débile mental dans Dragon Ball Super. Pas un moment il est sérieux. Alors si, allez, il est sérieux quand Beerus lui fait son Hakai là et qu'il se met devant qu'il dit tu vas faire quoi. Voilà, à ce moment là je l'ai trouvé sérieux. Et puis il y a quelques petits moments, il y en a, surtout dans l'arc Black Zamasu. Après le reste du temps non, je l'ai pas trouvé sérieux. Rappelle-toi quand même de Sangoku dans Dragon Ball Z. Ok, bon dans Dragon Ball j'en parle pas, il est con, il est jeune, etc. Et encore que contre Piccolo il est sérieux, hein, Sangoku, il est très sérieux. Et puis petit à petit, il y a de vrais enjeux. Saiyan, il veut protéger son fils à tout prix, il va se battre contre Raditz pour ça. Saga Freezer, il devient complètement taré quand Krillin meurt. Saga Cell, il se suicide. Sangoku était vraiment un héros. Et quand je dis un héros, c'était un héros menaçant pour les méchants. Je te prie de te rappeler de la sensation qu'a Piccolo Daimao quand il voit à quel point Sangoku est terrifiant finalement et qu'il a vraiment peur de lui. Ou bien quand Freezer revient sur Terre et qu'il est traumatisé par Sangoku. Il est traumatisé. Il revit la scène où il est contre Sangoku et il tremble. Il est pas bien parce qu'il est traumatisé. Sangoku l'a traumatisé. Sangoku il est tellement traumatisant, tellement puissant, tellement crédible que le docteur Gero même va vouer sa vie à vouloir se venger de lui. Quant à Cell, qui n'en a plus rien à foutre des ordres du docteur Gero, à un moment il est hyper heureux parce qu'il sait que Sangoku va participer au tournoi. Il est super heureux. Il dit putain, Sangoku va participer, alors là ça devient crédible. Ou même avant, quand il apparaît contre Cell qui est en deuxième forme, Cell le regarde et il dit Sangoku. Genre, l'air de dire la légende vient d'arriver. C'est Sangoku, tout l'univers des méchants a peur de Sangoku. Tous se retrouvent en enfer parce que ils ont tous été envoyés par Sangoku. Dans Dragon Ball Super, c'est ce que je disais dans la transition quand je parlais de Beerus, déjà Sangoku redevient un élève. Et à partir du moment où Sangoku redevient un élève, et ben forcément, psychologiquement pour nous, il redevient inférieur. Il ne redevient plus une menace. Il y a son maître qui lui est une menace. Mais lui n'est plus une menace. Lui, il est un enfant insouciant. D'ailleurs, il se comporte comme tel. J'ai pas envie de replonger dans tout Dragon Ball Super pour vous montrer des exemples en post-prod, mais clairement, je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça nous a laissé cette sensation que Sangoku, il était pas du tout crédible dans Dragon Ball Super. Que vraiment, Vegeta, pour le coup, Vegeta, c'est un vrai daron, c'est un vrai mec qui protège la Terre, sa femme, ses enfants. Sangoku, il en a rien à foutre. Il est là, ouais, j'ai jamais embrassé Chichi, machin. Vas-y, ta gueule quoi, ta gueule Sangoku. Vraiment, moi il m'a saoulé Sangoku dans Dragon Ball Super. À un moment, alors j'espère qu'en post-prod je vais retrouver le passage, mais si je le fais pas, ne m'en veuillez pas parce que je connais très bien Dragon Ball Z, mais Dragon Ball Super, j'ai dû tout revoir peut-être 2 ou 3 fois grand max, donc je me souviens plus à quel moment c'est. Mais à un moment, Sangoku a l'air quand même assez effrayé parce qu'il dit à Kaio, voilà, là je commence à devenir vieux, etc., etc. À ce moment-là, moi je me suis dit, ça y est, là, Dragon Ball Super va enfin partir sur un axe un peu plus orienté Sangoku sérieux. Même si, je te prie de pas l'oublier, Sangoku il est pas si vieux que ça, puisque Sangoku il a échangé sa vie avec le Kaioshin, donc il a un peu plus de 1000 ans à vivre. Donc je crois qu'il doit avoir 45 balais dans Dragon Ball Super, il a encore le temps si tu veux. Si tu le prends sur une échelle normale, il vient de naître, hein, à peu près. Mais voilà, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, là ça va être sérieux, penses-tu? Tournoi du pouvoir, il redevient un petit con, Sangoku. Alors tout le monde il fait ouais bah vous croyez que c'est moi la menace, et bah je vous emmerde et je vais tous vous niquer. Bien que là je me moque, mais cette scène elle était quand même pas mal. Mais ça m'a laissé ce goût là. Dans l'arc Black Zamasu, par contre, oui, Sangoku était un petit peu plus sérieux. Quand il se bat contre Zamasu, tu sais, avec le truc là, comme ça là. Parce que lui il a tué Goten, Chichi et tout. Ça voilà, là j'étais là, ah Goku, voilà. Là il y a Sangoku. Et enfin, Dragon Ball Super, en plus d'avoir un côté un peu trop enfantin, m'a laissé un goût de déjà-vu tout le long des arcs. Toutes les choses qui auraient pu être bien n'ont en fait été que de pâles copies de choses qu'on avait déjà vues. Et c'est en ça que j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur les trailers du film de Dragon Ball Super Broly. J'en profite d'ailleurs pour dire toute ma non-sympathie que je peux avoir contre les personnes qui n'ont fait que spoiler le film, déjà qu'on avait quasiment tout
avec les trailers et les synopsis, voilà, franchement vous avez gâché tout le plaisir qu'on peut avoir dans Dragon Ball Super juste parce que vous avez été impatient. En montrant votre impatience, il y a des mecs qui se calquent sur ce créneau là et qui montrent des trailers, qui montrent des spoils, qui montrent machin. Je suis dégoûté, j'ai vu tout le film avant de même l'avoir vu. Et franchement j'en veux à tous ceux qui ont spoilé, voilà. Ça me fait vraiment trop chier de voir ce que Dragon Ball et l'univers Dragon Ball est devenu. Une machine à fric et ça me casse les couilles. Je tenais à le dire, je fais jamais de coup de gueule en vidéo, mais là voilà, j'avais envie de le dire. Donc je reviens sur ce que je disais. J'avais fait des vidéos sur Gogeta, sur Bardock, etc. où je disais qu'en fait le problème de Dragon Ball Super, vraiment évident, c'est le manque de surprise. Il n'y a plus aucune surprise dans Dragon Ball Super. Tout ce qui va arriver, soit on s'y attend, soit tout ce qui arrive, c'est déjà arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Dans une vidéo, je disais que l'arc Black Zamasu était excellent, sauf que le problème c'est qu'ils ont fait revenir Trunks. Et j'ai dit que j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc je l'explique maintenant. Le fait de faire revenir Trunks, c'est encore une fois le truc de dire vous avez aimé ça, on vous le remet. Tout simplement. C'est un peu, on remet des trucs, on sait que ça va marcher ça. On se casse pas le cul, ça on sait que ça marche, on le remet. Trunks, qui peut consciemment dire en tant que fan de Dragon Ball, non, moi Mirai Trunks j'aime pas trop, c'est... Non, tu peux pas dire ça, Mirai Trunks il pue la classe ce mec, il est formidable. J'ai fait une vidéo entière, même en 2 parties sur lui sur ma chaîne si tu vas aller regarder, où je décris toute sa personnalité. Il est extraordinaire Mirai Trunks. Et le fait de le faire revenir pour moi c'est, voilà, on veut combler un arc donc on met Mirai Trunks. Alors après ils sont pas forcément passés à côté de cet arc, il était génial. Mais je trouve que c'était pas bon de faire revenir un truc qu'on a déjà vu. Comme Végéto. Végéto ça a gâché la fin de l'arc. Il y avait plein d'autres manières de finir. Si vous voyez ce que je fais en ce moment à côté, pour vous prouver qu'il y avait d'autres manières de faire, je fais un jeu qui s'appelle le What If. Vous pouvez aller regarder sur ma chaîne mes vidéos. Le but c'est de trouver d'autres alternatives tout simplement. Et vous voyez qu'il y avait des manières de finir qui étaient beaucoup plus sympas à chaque fois que du truc qu'on avait déjà vu. Il suffisait de se creuser un peu la tête. Végéto on l'avait déjà vu, c'est du fanservice tout simplement. Le sacrifice de Piccolo dans Dragon Ball Super, c'est bien, mais je l'ai déjà vu 2 fois. Une fois dans Dragon Ball Z qui était bouleversant, qui était magnifique, et une fois dans Dragon Ball GT. Refaire crever Piccolo, enfin encore un sacrifice de Piccolo, non, ça y est, je l'ai déjà vu, c'est bon. Un truc père-fils, genre le canon Garrick père-fils Trunks Vegeta, fanservice, je l'ai déjà vu. Voilà, j'aurais bien voulu voir autre chose, mais non, tu me remets ça, j'ai déjà vu. Je pense que j'ai fait le tour. Pour tous ceux qui adorent Dragon Ball Super, je tiens quand même à le rappeler, je suis un vieux con de bientôt 29 ans. Moi j'ai grandi avec Dragon Ball Z et je n'ai pas réussi à rester objectif et à regarder l'anime Dragon Ball Super tel qu'il était. Je l'ai comparé. Si j'avais pas regardé Dragon Ball Z avant, j'aurais pu tout simplement kiffer Dragon Ball Super, mais j'aurais pas eu le même engouement pour Dragon Ball Super que pour Dragon Ball Z, c'est évident. Donc voilà, c'était mon avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner sur YouTube et sur Facebook. N'hésitez également pas à participer au jeu What If que j'organise dans la semaine, sur Twitter principalement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et c'est tout pour moi amigos, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, bisous.